Bonjour et bienvenue. Alors, je suis en live sur Facebook et donc je laisse arriver tranquillement les internautes pour partager avec moi aujourd'hui eh bien mon retour, mes ressentis, mes souvenirs, mes réflexions autour du salon Zen de Paris. Alors, je vous laisse arriver tranquillement pour ceux qui sont donc en live sur Facebook en ce mardi 5 octobre 2021. Et pour ceux qui seront en replay, eh bien merci de vous intéresser à ce sujet. Alors, ça arrive tranquillement. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Et donc, je vais aujourd'hui vous partager mes émotions, mes ressentis, mes remarques quant à mon périple parisien de la semaine dernière. Alors la semaine dernière, jusqu'à hier d'ailleurs, voilà, se tenait le salon Zen de Paris. Le salon Zen Espace Champéret, qui je crois fêtait sa 40e édition, il me semble, cette année. Il me semble. Voilà. Alors, vous allez tout de suite remarquer que j'ai mis salon Zen avec des guillemets parce qu'effectivement tout est relatif. Et la relativité, là je l'ai bien, comment dire, expérimenté. Et de toute façon, tout ce que je vais vous transmettre n'est que relatif puisque ça m'appartient et c'est donc ma façon de voir et de ressentir les choses à un instant T. Selon mon propre prisme. Alors, donc je suis partie moi pour 3 jours de périple. Vous avez pu suivre ceux qui étaient sur Facebook, mes photos, mes partages un peu en live pour certains. Durant ces 3 journées, donc je suis partie le jeudi matin. Alors déjà, prendre le train, mettre le masque et tout, moi qui travaille de chez moi, en fait, moi je mets jamais de masque. Je vais juste faire mes courses peut-être une fois par semaine ou tous les 10 jours où là je mets un masque. Ou quand je vais chercher mon petit garçon dans la classe, quoi. Mais donc ça a été quand même un peu une épreuve pour moi, ça, cette histoire de masque. Mais enfin voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai que pour ceux qui travaillent et qui portent tous les jours un masque sur leur lieu de travail, ça leur semble peut-être idiot ce que je suis en train de dire. Je me sens, ça peut sembler un peu être en décalage, mais pour moi qui travaille de chez moi, en fait, des fois j'ai l'impression effectivement d'être à côté de la plaque. Je regarde pas les infos, j'ai pas les chaînes télé, donc enfin, voilà. Mais c'est un choix. Hein. Et donc bon, déjà premier truc avec cette histoire de masque, mais quand même. Alors pour revenir quand même dans le contexte, c'est vrai que pour moi ce choix, ah oui, c'est vrai que je vais essayer d'aller chronologiquement, mais j'ai oublié quelque chose de très important. Alors ce choix de partir comme ça plusieurs jours, je ne l'avais jamais fait. Enfin, je l'ai fait dans ma vie de femme, je vais dire quand j'étais vraiment obligée de partir pour aller bosser, mais c'était une nuit. Et c'était vraiment un contre-cœur, je profitais pas, c'était vraiment pour travailler et point barre, quitte à chialer le soir parce que j'étais pas avec mon mari et mes enfants. Là, c'était vraiment un choix en conscience et de manière générale, j'en ai vraiment profité. Je me suis pas morfondue, etc. alors que j'aurais pu. Parce que mon petit dernier, qui a 3 ans, je le rappelle pour ceux qui me découvrent, qui ne connaissent pas forcément mon histoire de vie, etc., eh ben, il vient de rentrer à l'école et de choper la varicelle. Voilà, voilà. Donc, le mercredi, pas d'école. Donc, le mercredi, il était chez Nounou. Nounou, l'après-midi, m'envoie un petit message en me disant « Je crois qu'Adriel fait la varicelle. » Non. Ben non. Ah non. Je pars demain à Paris. C'est juste pas possible. Si, si. Voilà, voilà. Donc, plein de boutons. La température qui commence à monter. Et donc, je dis à mon mari, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rester parce que lui travaillait, il avait des rendez-vous le jeudi, le vendredi, etc. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Je peux rester, puis c'est tout, hein, j'annule, je vais m'occuper du gamin. Non, non, tu y vas, c'est important, t'as réservé depuis un moment, etc. Donc, je vais vous dire que pour une maman de 3 enfants, partir quand on sait qu'il y en a un qui est malade, et d'autant plus la varicelle,
bah, c'est pas grave la varicelle en soi, mais je sais combien ça peut démanger et combien on peut être pas bien. Et donc j'étais assez inquiète, voilà, de me dire, est-ce qu'il va savoir gérer le papa? Je doute pas forcément de ses compétences, c'est pas ça, mais quand on bosse, machin, c'est quand même pas évident, et puis bah, on est vite énervé soi-même, quoi. Donc je suis partie jusqu'à la dernière minute, hein, même sur le quai de la gare, est-ce que tu es sûre, ça me dérange pas d'annuler, enfin voilà. Donc je suis partie avec cette idée en tête et mon masque sur le nez. Bon, voilà. Mais bon, c'est tout. Alors j'ai profité de mon trajet pour travailler. Bah oui, je suis partie pour bosser quand même à la base, hein. Les conférences, c'est aussi pour m'apporter des choses personnellement, mais aussi professionnellement. Et donc, tout en faisant ce trajet, eh ben, je renvoyais des mails, je gérais quelques urgences, etc. Et puis, donc, me voilà arrivée dans Paris. Tranquillement, je me fais mon petit planning et je suis allée tout de suite manger. Je suis arrivée à 12h30, je crois. Je suis allée manger directement. Voilà, un petit café, restaurant très très bien, très chouette. Et puis voilà, un petit verre d'arrivée. Je me suis souhaité la bienvenue. Donc des belles énergies, il faisait beau. Je me sentais, alors pareil, aller manger seule au resto, c'est pas mon truc. Jusqu'à présent, je l'ai fait une fois, seule, en bord de mer, avec un bouquin, où vraiment j'ai profité. Sinon, je ne profite pas. À la limite, je vais aller sur mon téléphone à répondre aux messages, aux mails, machin, et j'ai hâte que ça passe, quoi. Ou alors, je vais prendre quelque chose que je vais manger vite fait dans ma voiture quand je bosse, hein, voilà, à l'extérieur ou autre. Mais là, vraiment, j'ai profité. Donc, c'était un peu aussi mon défi de ce salon zen, c'était de profiter. Voilà, et de pas être stressée par ce qu'il y a autour et que je ne maîtrise pas. Les enfants, voilà, je devais... Mon objectif, c'était aussi de penser à moi et d'être centrée sur moi. Je vais arrêter parce que j'ai des petites miettes et puis je joue avec. Et voilà. Ça, ça existe aussi en psychologie, ce qu'on appelle les miettes invisibles. Bon, là, elles sont visibles, elles existent. Mais c'est quand on est un peu stressé, machin. Moi, je suis pas stressée, mais peut-être. Et donc, du coup, après ce resto, tranquillement, je me suis débrouillée avec mon téléphone, machin, métro, bus et tout. C'est vachement bien, Google, c'est quoi? Google, pas Google Maps, Google, enfin bref, qui permet d'avoir le trajet. Alors moi, je l'utilisais en voiture, puisque je suis toujours en voiture, mais là, j'avais les trajets à pied, en bus, en métro. C'est juste formidable, ce truc, hein, franchement. Hein. C'est vraiment un bel outil, Internet, quand ça fonctionne. Je dis ça pour la panne d'hier. Donc, me voilà avec mon petit téléphone, tout ça. Comme dans mon séjour, on a dû au moins 3-4 fois me prendre pour une Parisienne. Parce que bon, là, peut-être pas parce que j'avais ma valise, mais j'avais mon sac à dos, mon téléphone. Je me débrouillais en fait sans stress, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de se débrouiller dans les transports parisiens. Mais là, finger in the noise, comme si j'avais toujours été là, quoi. Donc, bon, bref, voilà. Donc, tranquillement, j'arrive à l'hôtel. Et là, à l'hôtel, il s'est passé une drôle de chose. Quand j'arrive, le monsieur me dit « Vous êtes déjà venu ici ?» Non, je pense pas. Enfin, je suis venue rarement à Paris. J'ai dû venir 2 fois avec ma mère parce qu'elle adore Paris. Donc, elle nous a emmenés pour visiter des musées, des trucs comme ça. Mais j'avais pas souvenir que ce soit dans cet hôtel. Et puis... j'y étais allée une fois avec mon mari, mais enfin, voilà, donc je suis pas une aficionados de Paris non plus, donc bon non, bon bref, voilà, j'étais peut-être dans sa base de données Booking parce que quand je fais des déplacements, j'utilise ça. Donc, si je me pose pas plus de questions, je vais mettre mes bagages dans ma chambre. Alors pour ceux qui auront suivi, hein, je voulais me prendre en photo, puis il y avait une déco sur le mur en fait, hein, derrière. Et en me positionnant, je dis « Oh, on dirait que j'ai une couronne ». Donc j'en ai joué un petit peu, et puis c'est parti un peu comme ça, avec cette notion de reine, de princesse. Hein, je vous disais, j'ai une chambre de princesse ou de reine, je sais plus ce que j'ai partagé. Et j'ai retrouvé ce mot, enfin ces mots, reine, princesse, cette notion... tout au long de mon séjour, avec notamment cette bague que je me suis offerte, qui, je vais vous la montrer, ressemble un peu à une couronne finalement. Du coup, j'ai pas fait attention. C'est quand je l'ai vue, voilà, posée, je me dis, oh, on dirait une couronne.
Et en fait, toute cette notion de reine et de princesse, c'est pas pour me la péter, c'est rigolo, c'est un beau jeu de mots. Mais en fait, ce qui était intéressant de comprendre, c'est qu'ici, on a tout ce travail de la souveraineté. Et la souveraineté, c'est se sentir souverain, c'est-à-dire s'affirmer, être affirmé pleinement en soi. Et c'est quelque chose que je travaille, que j'ai encore un petit peu de mal à comprendre, à gérer, à maîtriser. C'est pour ça que je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mais qui, dès mon arrivée à Paris, est venu me rappeler ça. Et donc cette bague aussi est très symbolique pour moi. Je vais y revenir. J'essaye d'aller dans l'ordre chronologique. Donc je dépose mes valises tranquillement, je prends le temps, alors que d'habitude je suis stressée, vite, il faut que j'aille, machin. Non, là tranquillement. J'ai pris le temps aussi de m'occuper de mon groupe de coaching en leur faisant une vidéo dans la chambre, tranquille, machin. Et puis ensuite, eh bien, je me suis préparée en mode touriste et j'ai repris donc mon petit métro, mon petit bus pour aller à l'espace Champéret au Salon Zen de Paris. Donc, je suis arrivée et je pense que j'avais oublié le mot salon dans Salon Zen. Donc je me suis retrouvée d'un seul coup avec des dizaines d'exposants, hein, un grand salon en fait, hein, voilà. Et là tu te dis, elle est conne elle ou comment ça se passe parce qu'elle va à un salon zen, elle sait pas que c'est un salon. En fait moi j'étais focus sur mes rencontres avec les auteurs, les conférences, les ateliers, j'étais focus sur ça. Et j'en avais mis de côté cet espace, ce côté salon, enfin, ou alors je l'avais idéalisé ou j'en sais rien. Pourtant j'en ai déjà fait des salons en tant qu'intervenante et en tant que visiteuse, mais très peu parce que je n'aime pas. Je n'aime pas. Et là, c'est tout de suite ce qui m'a sauté aux yeux. Waouh, il y a du monde. Alors, sur le coup, il y a du monde, bah, c'est un peu grisant, c'est chouette. C'est moi qui vis dans ma campagne et qui bosse toute seule de chez moi. Vous voyez, c'est quand même assez sympathique. Et pourtant, dès que je suis arrivée, mais vraiment, un premier stand sur ma gauche, j'entends l'intervenant, la personne qui gérait le stand, parler à donc un client et lui raconter n'importe quoi. Enfin, je me suis même retournée en me disant, il déconne lui ou quoi? Et ça m'a plombée. C'est-à-dire que, paf, j'ai eu un peu l'ampoule qui s'est allumée et qui est venue me dire, bah oui, tu te rappelles pas, ce sont des vendeurs en fait qui s'installent. Et ça fait mal. Alors forcément pas, c'est pas mon impression pour tous les stands, hein, je vais y revenir, hein, bien sûr, mais c'est vrai que d'un seul coup, tu te dis, ah mais oui, en fait, les gens sont là pour vendre leurs trucs à tout prix, pour certains. Et ça a été du coup un peu le down d'un seul coup quand tu arrives dans le salon et que toi tu arrives avec le mot zen, avec la banane, avec cette envie de partage, de bien-être que tu véhicules au quotidien. Je veux pas me la péter, mais j'en ai pris conscience en fait, vous allez vite comprendre pourquoi. Et là tu te dis, ah oui mais non quoi, voilà. Donc, bon, du coup, j'ai voulu parcourir comme ça, vite fait, pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Et alors, plus j'avançais, et alors, plus je me sentais, mais pas du tout à ma place. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question, des gens proches, hein, après, par SMS, tout ça. Alors, ça va, parce que bon, quand même, c'est beaucoup d'énergie qui circule. Volontairement, en fait, moi, je me coupe pour ne pas être polluée. Avant, je savais pas le faire autant que ça, mais là, franchement, aucun problème, quoi. Ou alors, je l'ai vraiment pas ressenti, mais avant, je le sentais, quoi. C'était lourd, machin. Là, non, c'était blindé, machin. Et juste avant de partir, je m'étais préparée et tout. Et à la dernière minute, j'ai rajouté mon grand mala de labradorite. Merci, là-haut. Voilà, ils m'ont fait mettre ce mala qui, effectivement, la labradorite est une pierre de protection qui absorbe le négatif, et lorsque vous allez le poser sur une fleur de vie, dans une coquille Saint-Jacques, il va libérer ça pour ensuite que vous puissiez le porter à nouveau. Donc là, c'était juste jackpot, nickel, ce petit collier de labradorite. Donc, je suis arrivée dans cette énergie-là qui est pas la mienne.
Et donc, je me suis rappelé que j'avais une amie, enfin une amie, non, c'est peut-être un bien grand mot, enfin une belle dame, une belle âme qui exposait. Et j'avais vu qu'elle exposait et je lui avais envoyé un message la veille. Ah, j'ai mon grand qui se lève parce que c'est grève hein, dans notre collège. Hein. Donc, je me souvenais qu'elle exposait. Du coup, bah, j'ai cherché, en fait, j'ai fait vite fait le tour du salon pour la trouver. Et voilà, ça c'était chouette de quand on suit quelqu'un en fait depuis des années. Donc elle s'appelle Pascale Gourdon. Elle est en fait peintre intuitive. Et quand on suit comme ça quelqu'un depuis plusieurs années et qu'on le voit vraiment en réel, bah, c'est chouette quoi. C'est vraiment ouais, c'est une belle rencontre. Je me souviens même qu'à un moment, il y a quelques années, je mettais en image mes messages de guide. Et j'avais utilisé une ou peut-être même plusieurs fois en image de fond ces toiles. Et c'est vraiment, elle fait un travail splendide, elle fait des ateliers aussi, des genres de stages. Et franchement, je vous la recommande. Elle vient d'avoir, s'il vous plaît, un article dans Happiness Magazine. Donc voilà, vraiment, j'étais heureuse de l'avoir. Et je lui donne ma première impression en lui disant ça, en lui disant « Waouh, c'est quand même très commercial ». Et puis voilà, ma première impression d'avoir entendu quelqu'un qui racontait n'importe quoi à la cliente, donc qui n'y connaissait rien de ce qu'il proposait, vendait. Attention, je dis pas que je sais tout, mais il y a des bases, ça fait quand même 11 ans, hein, dans quelques jours, que je suis dans la médiumnité, il y a des bases que je connais, parce que je les ai lues, je les ai apprises, etc. Donc il y a des choses, si tu veux, qui sont ce qu'elles sont. Hein. Et là, bon, c'était complètement... Enfin, tu voyais que c'était vraiment du discours de vendeur, quoi. Donc, je lui fais part de ça. Elle me dit, tu vas voir, tu vas aller aux conférences, tout ça, ça va être chouette. Et puis, elle me dit, tu sais, c'est voilà, les gens sont aussi là pour rentabiliser leur place, parce que c'est très, très, très cher, une place au Salon Z. Voilà. Et donc, je dis, bah oui, c'est vrai, tu as raison, je vais prendre les choses différemment. C'est vrai que, effectivement, si moi, j'avais été m'installer sur un salon comme ça, il faut que je rentabilise ma place. Mais enfin... Ça collait quand même pas. Pour moi, cette histoire de rentabilité, du coup, je trouvais que ça rimait pas avec partage. Hein. Enfin, c'est mon idée. Hein. Bon, enfin, bref, voilà. Donc, voilà, je suis partie un petit peu en décalé. Bon, et puis je suis allée me renseigner un peu sur les conférences, les ateliers qui étaient en place ce jour-là. Et j'en ai fait un, et paf, rebelote. La personne qui menait la conférence, alors je ne dis pas qui c'est et je ne dirai pas si c'est un homme ou si c'est une femme, comme ça, pas de souci. Cette personne était très froide, très même désagréable elle a fait des remarques, moi je trouve tout à fait déplacées à plusieurs personnes qui étaient là dans la salle. Alors, sur le coup, j'ai même voulu me lever et partir parce que je me suis dit, on ne peut pas en fait... mener ce genre d'atelier, puis on était le premier jour, je veux dire, t'es pas au 5e jour où t'en peux plus de ta life, parce que t'as fait que ça enfin, même plus que le week-end, hein, du jeudi au lundi, et que du coup, on peut te pardonner le fait que, ouais, c'est vrai que c'est lourd. Là, je me dis, on est au premier jour, et cette personne était vraiment, moi je trouve, dans le manque de respect. Alors peut-être que je suis trop à cheval là-dessus, ça viendra sur un autre moment de réflexion. Toujours est-il que j'étais vraiment prête à me lever et à partir, mais je me suis dit, Mel, tu es venue là pour apprendre des choses, tu es venue là pour pouvoir te nourrir de nouvelles idées, pour pouvoir ensuite voilà, les travailler et les intégrer pour toi, mais aussi éventuellement les partager après en séance, en coaching, voilà. Donc, tu restes là et tu vois ce que ça va t'apprendre. Au pire, ça t'apprendra la patience et la compassion. Donc, bon, après, le contenu était intéressant. L'atelier, parce que c'était un atelier interactif, était intéressant aussi en lui-même. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'a, ce premier jour, donné vraiment une impression négative et du salon et des intervenants finalement. Alors forcément, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Évidemment, évidemment, évidemment. Hein, voilà, tout à fait. Mais quand même, du coup,
voilà, je repartais le soir avec un côté un petit peu mitigé. Donc, j'ai décidé après ça de repartir parce que j'avais pas envie forcément de me retrouver seule le soir dans Paris, voilà, sans connaître et tout. Enfin, donc je suis repartie pas très tard. Et puis, j'avais quand même du temps de transport, donc le temps d'arriver, etc. Je me suis dit, je vais pas me prendre la tête en sortant du bus, entre l'arrêt de bus ou de métro, je sais plus, et l'hôtel, je verrai ce que je trouve à manger, un sandwich, un resto, un truc, et puis je verrai à ce moment-là. Et là, tu te dis, ah ouais, t'es à Paris, quoi. Moi, j'ai la chance de vivre ici dans un petit village, vraiment. Et pourtant, dans ce village, il y a un café et un restaurant. C'est la grande classe ici, hein, avoir un village où tu as un café, un restaurant. T'as pas de poste, t'as pas de boulangerie, mais tu as un café, tu as un restaurant. Et là, tu es à Paris, tu fais, je sais pas, 100 mètres, 200 mètres à tout casser, et tu as au moins 10 restos, quoi. Et ça, c'est la magie parisienne, et tout est en vie encore, et tout est en mouvement, tout est illuminé, et voilà, ça c'était un peu les yeux d'enfant écarquillés, puis mes souvenirs de jeunesse aussi, de ma maman qui nous a emmenés, qui nous a fait découvrir Paris. Et donc, je me choisis, parce que ça humait très bon, je me choisis un petit asiatique à emporter, où je me prends, voilà, je me fais plaisir, je me prends ce qui me plaît, la dame me fait réchauffer, nickel, et comme ça, je peux aller à l'hôtel et manger dans ma chambre tranquillement en regardant la télé. Voilà, donc un petit plateau repas tranquillou. Et donc j'avais réservé après ça à l'hôtel un créneau piscine parce que Covid oblige, on ne peut plus y aller comme ça sans réservation. Il faut qu'on se réserve des créneaux pour limiter le nombre de personnes et limiter l'affluence. Et donc moi j'avais un créneau à 21h, donc j'ai mangé tranquillement et puis après tranquillement j'ai mis mon maillot de bain et tout, je descends. Donc c'est au sous-sol, la personne, donc le réceptionniste m'accompagne, il m'ouvre la porte et là j'ai eu un choc et les larmes qui me sont montées parce qu'effectivement j'étais déjà bienvenue dans cet hôtel. C'était l'hôtel que nous avions choisi, mon époux et moi, pour nos 1 an de mariage. Alors, il a été rénové en façade, en déco, à l'intérieur, machin. Donc, je ne l'ai pas reconnu quand je suis arrivée. Et c'est arrivé à la piscine qui, elle, n'a pas été rénovée parce qu'elle est très, très bien comme ça. Mais là, il y a un très grand décor pour ceux qui auront vu mes photos, hein, peint au mur et tout. Tu peux pas te tromper. Je veux dire, t'as pas ça dans tous les hôtels. Enfin, bref, puis la disposition, tout. Enfin, j'ai reconnu tout de suite, en fait. Et là, je me suis dit, waouh. J'ai réservé, j'ai pas reconnu le nom. Je suis arrivée, j'ai rien reconnu. Je suis allée dans la chambre, j'ai rien reconnu. Les chambres ont été refaites, etc. Je n'ai rien reconnu. Et c'est arrivé le soir dans cet espace d'eau, qui est important pour moi, cet élément eau dans ma médiumnité, que j'ai reconnu, que je me suis reconnectée à ces souvenirs aussi. Et là, je me suis dit, je suis quand même pas là par hasard. Alors, forte de ces réflexions, je suis allée nager, parce que j'adore ça. C'est aussi la raison pour laquelle j'avais pris ce genre d'hôtel. J'aime beaucoup la natation. D'autant que je n'ai droit qu'à ce sport-là. Donc, j'ai envie de te dire, je profite. J'ai des problèmes de genoux depuis gamine, donc je ne peux pas faire d'autres sports. Et donc là, c'était mon petit moment, mon petit moment zen. Avec piscine... petite salle de sport, sauna, jacuzzi, enfin bien quoi, voilà, tranquille. Donc piscine et puis après sauna. Et dans le sauna, j'ai reçu des messages en fait d'une défunte, Manon, que vous connaissez. Alors j'avais sollicité un autre défunt mais qui n'était pas dispo. Et c'est Manon qui est arrivée et qui m'a donné certaines réponses et qui m'a dit certaines choses. Et là, j'ai voulu travailler une nouvelle façon de faire que je vous partagerai sûrement sur un atelier, un stage, hein, j'en sais rien, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais qui me parle énormément, que j'utilise depuis jeudi, que j'ai déjà utilisé, mais là, je renforce cette utilisation et cette technique. Donc Manon m'a dit certaines choses qui sont très personnelles. Bon voilà, ok, j'ai chialé dans le sauna, je suis retournée nager, fin de l'histoire. Donc je suis allée me coucher
assez épuisée quand même par le déplacement, la journée, mes émotions tout au long de la journée. Et puis avec donc l'idée le lendemain, selon le temps, mais de profiter d'aller à Montmartre et ensuite de rejoindre les conférences, puisque j'avais pas forcément l'envie de redécouvrir ou de retourner dans le salon en lui-même, hein, donc les exposants en fait. Donc je me suis dit autant que je profite, parce que Montmartre c'est vraiment très important pour moi depuis toujours, depuis toute petite. Et donc me voilà le lendemain matin partie avec mon sac à dos, mon appareil photo. Alors je vous ai pas partagé encore les photos prises avec l'appareil, je le ferai dès que possible. Et alors là, j'ai passé un moment magique. C'était mon moment zen. Bon, il faisait moins beau que la veille, mais enfin c'était correct. Il y a eu quelques gouttes, mais rien de bien méchant. Et alors quand je suis arrivée, en montant, je crois que c'était la rue Le Pic, je me suis dit, mais au fait, c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'aller voir, juste voir comme ça, le café où a été tourné Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. C'est un film qui est très important pour moi depuis qu'il est sorti, parce que je me suis retrouvée physiquement dans... Alors vous allez dire, comment ça physiquement dans cette actrice, parce que étant petite, j'étais coiffée comme ça, avec un petit carré, la mèche, les cheveux pas noirs, mais enfin marron foncé. Ce côté complètement décalé, rêveuse, où je fais encore ça, c'est-à-dire qu'elle, elle fait des ricochets, des machins, ou si il vient, si je compte jusqu'à 10 et qu'on tape à la porte, c'est bon, enfin, des trucs comme ça, je le fais encore, je le fais toujours, je l'ai toujours fait en fait. Et donc, ce film et puis même le réalisateur, la façon dont c'est filmé, etc. Et puis Montmartre. Donc, j'étais à cette réflexion-là en me disant, ah mais c'est vrai que j'ai pas encore été voir. Et là, du coup, je tape ça sur Internet en voulant aller chercher l'adresse. Et en fait, mais je n'avais pas reconnu. Bon, je sais pas, pour ceux qui connaissent, bon, je l'ai pris en photo. Le truc, il paye carrément pas de mine, quoi. C'est pas écrit le café d'Amélie Poulain. Alors peut-être qu'à l'intérieur, il y a quelques photos. Je ne suis pas rentrée, mais à l'extérieur, j'ai pas forcément envie d'y aller, quoi. C'est pas le café qui va te donner envie d'aller voir Bon, petite coupure internet, on a du très mauvais temps ici. Et du coup, voilà, c'était rigolo, quoi, d'avoir pensé à ça et d'être en fait juste à côté. Il était à ma gauche. Donc je suis allée voir ça et puis ensuite j'ai continué ma balade photo. Bon, on a un internet ici qui est très très fluctuant, d'autant que, bon, là je vais avoir la fibre normalement cet après-midi, mais voilà, il fait un très très mauvais temps ici. Donc ma petite balade photo, je me suis rendu compte en fait que je prenais beaucoup de plaisir à être avec moi-même. Et ça c'est quelque chose que je ne savais pas encore faire jusqu'alors. Parce que c'est bien de vous raconter mon périple, ma vie, machin, mes trucs, mais c'est bien aussi de vous faire partager des prises de conscience qui peut-être sont les vôtres, ont été les vôtres, seront les vôtres. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas faire, être avec moi-même. Ou en tout cas, je ne savais pas le faire de manière joyeuse. Quand j'étais, je vais dire, avec moi-même, je voulais que le temps passe plus vite, je voulais retrouver mes enfants, je voulais retrouver mon mari, je voulais voir les gens que je devais voir. J'aimais pas être avec moi-même. J'aimais pas passer du temps seule. Je trouvais jamais quelque chose qui me faisait plaisir à faire. Et depuis quelques mois, j'y arrive de mieux en mieux. Je m'en suis rendu compte. Et alors là, j'ai passé ces 3 journées, j'aurais pu rester encore. Alors que mon gamin était malade, qu'il a passé la première nuit, mais de merde, il s'est endormi à 5 h du matin, tellement il se grattait. Mais je ne m'en suis pas voulu. Et je me suis dit, je suis là et je profite. À quoi ça va servir en fait que je me prenne la tête en me disant, oh, le petit, tu te rends compte, il se gratte partout, puis moi je suis pas là. Ça va changer quoi en fait à sa vie, à la mienne, si ce n'est me pourrir la journée? Et c'est pas être égoïste que de penser ça. C'est se dire, à un moment donné, c'est comme ça. Donc, autant vivre les choses pleinement. Donc, c'est ce que j'ai fait.
chose que j'aurais pas su faire avant. Alors c'est sûrement cette souveraineté dont je parlais tout à l'heure, hein, on y reviendra. Et donc j'ai vraiment profité mais à fond et j'étais heureuse d'être seule. J'étais heureuse d'être seule parce que j'ai pu prendre le temps. J'aime faire de la photo et j'aime les détails. Je vais tout regarder en fait, les noms des magasins. En plus, bon, quand on est à Montmartre, plus on monte sur la butte et proche de la place du Tertre, pour ceux qui connaissent, hein, plus on va être dans ce côté artistique. Et donc sur les murs, on va retrouver des œuvres d'art, alors plus ou moins éphémères, et des petits clins d'œil, des choses comme ça. Donc c'était vraiment un peu comme un jeu de piste pour moi, et ça a été vraiment un plaisir fou. J'avais vraiment plaisir à être seule, et j'aurais pas voulu être ni avec mes enfants, ni avec mon mari, parce que j'aurais pas pu faire ces photos. J'aurais avancé parce que l'un aurait râlé, j'aurais avancé parce que j'aurais vu que ça les intéressait pas. Et là, j'étais juste là pour moi. Et être là pour soi, c'est être là à soi. Et c'est là retrouver aussi cette souveraineté que l'on a et la mettre en vie. Donc ça a été vraiment une prise de conscience très importante pour moi parce que autant j'ai déjà eu ce genre de petits moments où je prends du temps pour moi. Prendre du temps pour soi, c'est une chose. Mais vraiment être en joie d'être avec soi, je trouve que c'est encore une étape différente. Et là, c'est vraiment ce que j'ai vécu et avec beaucoup de plaisir. Donc, ça a été, voilà, mon petit moment comme ça. Alors, quand je suis arrivée rue des Abbesses, je regardais un peu tout et rien. Et cette bague, elle m'a sauté aux yeux. Mais vraiment, il y avait qu'elle dans la vitrine. J'ai regardé quand même le prix. Parce que comment te dire que quand tu es dans le 18e, des fois, même très souvent, c'est pas du tout dans tes moyens. Bon là, c'était dans mes moyens. C'était même plus que correct. Mais le magasin était fermé. Donc je me suis dit, je reviendrai tout à l'heure en repassant. Puis après, je me suis rendu compte que dans mon périple, j'avais pas forcément repassé. Je m'étais dit, bon bah tant pis, j'y reviendrai. Donc, j'avance rue des Abbesses. Et puis après, je me suis retrouvée dans l'église Saint-Jean de Montmartre. Et là, c'est rien qu'en parlant, c'était, je peux pas dire une révélation parce que je saurais pas à quoi je me suis révélée, j'en sais rien, mais c'était magique. Cette église est d'une beauté, elle est faite de beaucoup de céramique en fait, de mosaïques, je les ai prises en photo d'ailleurs. On retrouve ça à l'extérieur, à l'intérieur, dans la décoration en fait. C'est juste extraordinaire. C'est vraiment superbe. Et donc, j'ai cheminé dans cette église où je me sentais vraiment très bien. Et puis, il y avait une petite pièce à part qu'ils appellent la chapelle. Et là, quand je suis rentrée, d'ailleurs, rien qu'en parlant, je me suis mise à pleurer. C'était une sensation, j'ai juste qu'une envie, c'est d'y retourner. Une sensation de bien-être, je sais même pas, de plénitude, voilà. Comme si là, tu es à ta place, quoi. Tu sais que tout est bon, tout est beau, tout est juste, tout est parfait, en fait. Parce que c'est comme ça. Et ça a été un moment magique, magnifique de ce périple parisien. Bien loin, effectivement, du salon zen. Et là, j'ai trouvé ma zénitude. Je sais que là, je vais retravailler un peu la méditation, etc. Et je vais me replonger dans cet endroit parce que je me suis sentie tellement bien, tellement apaisée. Alors, oui, bon, bah, ça se trouve être dans une église catholique, comme ça aurait pu être dans une piscine, à la mer, ou j'en sais rien, je sais pas, n'importe où. Mais je sais pas si ça vous a déjà, ou chez quelqu'un, hein, ou dans une nouvelle maison, enfin, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais si c'est le cas, chérissez précieusement ces souvenirs, ces images, en vous disant, voilà, c'est mon petit coin de paradis, quoi, c'est mon petit coin zen, et en vous connectant à ça, régulièrement quand vous en avez le besoin.
Alors, petite parenthèse technique, mais ça c'est sûrement Mercure rétrograde. Là, je vois plus de mouvement, etc. Donc, je pense que je vous ai perdu. Pour moi, ça m'indique toujours en direct, mais je pense que... ou alors, moi, j'ai peut-être juste perdu le fil, hein, donc je vois pas vos commentaires. Bon, si ça n'est que ça, c'est pas très grave. J'espère quand même que c'est enregistré. Donc, après cette église, je suis montée, j'ai pris des photos. Et puis, j'ai vu, en fait, en me repérant sur mon fameux Google Maps, je crois que c'est ça, hein, c'était noté un endroit à photographier, le mur des je t'aime. Donc, je me suis dit, tiens, je vais passer, je vais aller jeter un œil. Donc, je suis d'abord allée place du Tertre pour faire mes photos artistiques, machin et tout. Enfin, et puis, c'est un endroit que j'adore. Évidemment, je suis allée au Sacré-Cœur. Et bizarrement, alors je suis arrivée bizarrement au moment où les cloches sonnaient et commençait la messe. Et alors, dans l'église Saint-Jean de Montmartre, j'ai fait le tour et je me suis sentie mais attirée. Et pareil comme en connexion avec une statue que j'ai quand même reconnue pour avoir une petite culture chrétienne, on va dire, hein, des figures chrétiennes en tout cas, petite hein, la culture. Et je me suis dit, tiens, c'est Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Ok, bon voilà, donc je l'ai prise en photo, mais je sais pas, il y avait un truc particulier, une connexion, machin. Donc j'arrive après au Sacré-Cœur, à la basilique du Sacré-Cœur, commence la messe, et là, alors je vais peut-être dire des bêtises, le prêtre, le curé, l'évêque, je ne sais pas, enfin bref, l'intervenant ecclésiastique, eh bien, se met à dire que aujourd'hui on est à Sainte Thérèse et donc on fête Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et là, tu te dis, ah, toi qui n'as pas regardé quel jour on est, ni ce qui se passe, ni quoi que ce soit. C'était drôle, quoi. C'était le vendredi 1er octobre. Et donc, ouais, je me suis dit, bon, bah, j'ai bien ressenti cette connexion, effectivement, dans l'église précédente. Je suis restée quelques instants et puis... bon, beaucoup de monde, de la circulation, tout ça dans le Sacré-Cœur, ce qui est normal. Hein. J'en suis ressortie pour continuer mon périple. Et ouais, beaucoup de moments de réflexion, aussi bien en montant, parce que je suis montée à pied, par contre je suis redescendue avec le funiculaire. C'est toujours sympa aussi de prendre ça. Et beaucoup de moments de réflexion en me disant que j'étais à ma juste place, au bon moment, et que j'avais droit aussi à profiter de ces moments seuls, à profiter de ce genre de déplacement, à profiter du temps aussi, que je ne suis pas obligée de rester 3 jours non-stop du matin au soir sur le salon, sur les conférences, sur les ateliers, que j'avais aussi le droit de prendre du temps pour moi. Enfin, il y a eu pas mal de réflexions comme ça. Et puis, donc je suis redescendue, je suis allée sur le mur des je t'aime, que je vous invite à aller découvrir si vous le souhaitez, dans mes partages Facebook. Alors c'est dans un album photo qui s'intitule Salon Zen de Paris, je crois que j'ai fait simple, où j'ai mis donc des photos de Montmartre, de Paris, mais aussi du mur des je t'aime. Donc ça c'était sympa. Et là, en arrivant en fait au mur des je t'aime, donc j'ai dû suivre le truc, je me dis mais en fait je suis à côté du magasin où j'avais repéré cette bague. Donc, vous voyez, tout est juste, en fait. J'ai cheminé, voilà, et je me suis retrouvée à un point où je ne m'attendais pas, et je ne m'attendais pas non plus de retourner à ce magasin. Alors, je me suis dit, bon, je vais aller voir s'il est ouvert maintenant. Les magasins ouvrent assez tard dans Paris, parce que je pense qu'ils sont ouverts aussi tard le soir. Et elle était ouverte, tout de suite, je lui ai dit, voilà, je veux cette bague. Je n'ai même pas regardé le reste. Hein. Je n'ai même pas regardé le reste. Elle me dit, il y a les boucles d'oreilles qui vont avec. Merci, mais non, mais moi, je veux la bague. Alors, c'est aussi très symbolique. L'endroit est très symbolique. Et cette dame, bon, voilà, le papote, vous êtes du coin, machin. Je lui dis, ben, je suis là pour quelques jours. Non, je suis du nord de la France. Ah bon, vous êtes de où? Boulogne-sur-Mer. Ah bon, bah, moi, je suis de Dunkerque. Donc, vous voyez, c'est des petites synchronicités comme ça qui font... bon, c'était drôle, quoi. Et le magasin s'appelle Satellite. Bon, Satellite, ça fait un peu univers, quoi, quand même, un petit peu, quoi, du coup. Hein. Donc, voilà, c'était des petits clins d'œil. Et ça, c'est pour ça que c'était très important pour moi de vous partager mon périple photo. Et encore, je vous ai pas tout envoyé, mais
avec des mots-clés que je retrouvais comme ça, avec des synchronicités, des chiffres, pour que vous preniez conscience en fait qu'ils sont tout autour de nous. Alors d'autant plus quand vous habitez en ville, effectivement, sur des panneaux publicitaires, dans le métro, j'en ai trouvé partout, 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 partout. Pour vous montrer, il y en avait même à terre quand je suis arrivée juste devant mon hôtel, un bonbon en forme de cœur. Quand je suis repartie, je vais y revenir après, un cœur, enfin, mais il faut y prêter attention. Et donc, c'était important pour moi de vous partager au jour le jour et quasiment à la minute, bon, presque, ce que je découvrais. Bon, je ne sais pas tout partager, mais enfin, un grand nombre pour que vous puissiez vous aussi vous calquer sur ça et vous dire, ah oui, bah c'est vrai qu'en fait, moi aussi, je dois avoir des synchronicités, des signes, des chiffres que je ne vois pas. Parce que quand on les suit vraiment, quand on suit ce chemin, quand on, un peu comme des petits bouts de pain, quoi, comme le petit poussé ou des petits cailloux, quand on suit ça, eh ben on suit sa route, quoi, on suit son chemin. Et ça peut permettre aussi d'être rassuré. Moi, je me suis vue, je ne sais pas combien de fois, sourire en voyant un clin d'œil de l'univers, quoi, un signe. J'étais en train de regarder la vue, parce que c'est vrai que quand on est à Montmartre, en la butte en tout cas, on a une vue sur Paris qui est juste extraordinaire. Et là, je regarde, et je l'ai même prise en photo, une usine, je pense, hein, Rennes. On voyait le mot en gros, en rouge. Et là, c'était très drôle, cette histoire de reine, de princesse. Hein, donc, voilà, et ça, ce sont des petits clins d'œil qui, si on y prête attention, peuvent nous aider, peuvent nous rassurer, peuvent nous accompagner. Par contre, si on n'y prête pas attention, parce que on file comme ça, eh ben, on se dit qu'on est abandonné, que ben, nous, on n'a jamais de signe, que l'univers nous abandonne, que nos guides ben, ne sont pas avec nous. Que nenni. Donc, c'était aussi ma façon à moi de vous montrer comment faire, de vous montrer que des signes, on en a partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'autre jour, j'ai mangé je ne sais plus quoi, une raclette. Et il y avait un morceau de jambon en forme de cœur. Ça peut paraître anodin, mais c'est des petites choses comme ça qui, pour vous dire, t'inquiète, tout va bien, t'inquiète, tu es aimé, t'inquiète, on est là, t'inquiète, t'inquiète, paupiette. Donc, c'était vraiment important pour moi de vous partager tout ça, un peu comme une chasse au trésor, une piste à suivre pour que vous preniez conscience. Ah bah ouais, mais moi aussi, je dois en avoir des trucs comme ça, quoi. Donc après ma balade, ma balade parisienne, j'ai voulu manger avant d'arriver au salon et là je me suis fait plaisir dans un restaurant que j'aime énormément depuis, hein, que je recommande parce que j'ai été servie avec énormément de gentillesse, d'humour. Vraiment, j'ai retrouvé une très belle énergie dans ces lieux. D'extérieur, de déco, comme voilà, d'intérieur dans le sens l'énergie des gens, quoi. Ça s'appelle le Vrai Paris et donc il se trouve à Montmartre, rue des Abbesses. Vous pouvez pas le louper, c'est un resto qui est très connu visiblement dans le coin parce qu'il y a plein de fleurs, donc ils mettent des fleurs artificielles, mais il y en a partout, il y en a à l'intérieur aussi. J'ai pris des photos. Et les gens viennent se prendre en photo, viennent prendre en photo tellement ça rend joli, quoi, ça rend bien. Et donc, j'ai été attirée, puis en plus, juste à côté, on voit le resto avec la plaque 33. Comment te dire quand t'es maître 33 et que ta copine t'en parle depuis quelques jours. Bon, tu te dis que t'es au bon endroit. Donc, parce que j'avais pas choisi celui-là à la base, mais là, je me suis dit, bon, c'est que je dois être là, effectivement. J'ai passé un très bon moment, j'ai très très bien mangé. Et là aussi, j'ai pris le temps. J'aurais pu manger vite fait un truc et vite partir pour aller à ma conférence parce que c'est pas marrant de manger toute seule. Non, mais carrément, j'ai kiffé ma life, quoi. Je me suis pris un petit kir. Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais moi, j'en bois qu'un et je suis saoule. Donc, il n'y a pas d'abus pour moi. Je me suis pris mon plat, j'ai pris un dessert, j'ai même pris un jus de fruits pressés, mixés. Enfin, et vraiment, j'ai pris le temps. Mais qu'est-ce que ça fait du bien.
Donc ça aussi, j'ai envie de le renvoyer, vous voyez, de prendre parfois, mais rien que se faire un resto, voilà, ça peut être sympa, quoi, ça peut faire du bien, ça peut permettre de prendre du temps pour soi. Et de se reconnecter à soi-même. Et je vous dis, moi, je me suis rendu compte que j'étais bien, en fait, avec moi. Cette facette de moi que je n'aimais pas avant, je ne sais pas pourquoi, mais je ne cherche pas d'ailleurs. Ça ne m'intéresse pas de faire cette analyse-là. Ce qui m'intéresse, c'est le maintenant. Et de me dire, oh, bah, je suis bien, en fait. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est magique. Hein. Donc, je suis ensuite partie passer l'après-midi sur le salon. Donc, on est le vendredi après-midi. Et donc, j'arrive pile poil, mais à aller à la seconde près quand la conférence arrive. C'est juste parfait. Parce qu'au resto, je m'étais dit ça. Je me mets pas la pression. Au pire, tant pis si j'arrive en retard. Au pire, tant pis si je loupe la conférence. Mais je me fais plaisir. Je suis bien. Je profite de l'instant. Quelque chose que je ne sais pas faire. Hein, d'habitude, voilà. Et bien, je suis arrivée pile poil. J'ai même pas regardé à quelle heure j'allais arriver. J'ai même pas, en arrivant sur le salon, regardé l'heure qu'il était. Non, je suis juste dirigée vers la salle de conférence. L'espace de conférence plutôt, et paf, ça commençait. C'était juste extraordinaire. J'ai trouvé un siège sans problème. Voilà. Donc là, j'ai vu deux intervenants, Saverio Tomasella et à la suite Franck Lobvet. Donc Saverio, c'est un auteur que j'ai déjà lu. Je n'avais pas forcément l'envie de le rencontrer, mais il était là et j'ai aimé ses écrits, donc je me suis dit, ben allez, voilà, mon objectif c'est quand même d'aller à des conférences et des ateliers, donc c'était ok. Franck, comment te dire, Franck, je le vénère depuis tellement longtemps que c'était tellement logique, et puis le samedi, j'y allais pour Lilou Massé. Je vais revenir sur tout ça. Donc la première conférence, Saverio Tomasella, je prends des notes, machin. Et bon, j'y vais en me disant, bon, je vais écouter, mais j'attendais surtout Franck. Et là, j'ai été, mais vraiment subjuguée par cette personne. Quelqu'un qui est extrêmement disponible, extrêmement bienveillant, beaucoup de douceur, d'écoute, d'empathie. Bon, tu vas me dire, il est psy, donc ben ouais, mais bon, c'est pas forcément systématique. Et là, vraiment, j'ai été très agréablement surprise par son intervention, sa présence. J'ai eu le bonheur de pouvoir lui offrir un de mes livres. Alors, j'étais partie avec quelques livres dans mon sac en me disant, bah voilà, si j'ai des coups de cœur, si j'ai envie de partager avec les auteurs que je vais rencontrer notamment, ou des intervenants, ou des exposants aussi, pourquoi pas. Et donc, ça a été vraiment naturel. Je lui ai fait une petite dédicace et je me suis permise de lui offrir au moment où il se sauvait pour laisser la place à Franck Lobvet, parce qu'effectivement, il avait débordé un petit peu de ce qui était prévu, et donc les interventions se suivaient de peu, quoi. Et là, la salle se remplit, un monde fou. Et après coup, je me suis dit, bah, pourquoi il n'y avait pas tant de monde pour Saverio, franchement, enfin, c'est quelqu'un d'extraordinaire. On a travaillé, parce que moi je trouve que c'est travailler, ça nous fait travailler, hein. Mais je vais pas y revenir vraiment tout de suite parce que j'y reviendrai ultérieurement dans le détail, mais on avait travaillé sur la notion de sacrifice et comment arrêter de se sacrifier en fait dans sa vie pour revenir à soi et à sa souveraineté. Donc c'était tout à fait à propos, hein, j'ai envie de te dire. Et donc ensuite s'en est suivi la conférence interactive de Franck Lobvet. Je ne sais plus le titre exact, mais en fait lui il dit ouais bon, on a mis un titre comme ça. Bon, pour ceux qui connaissent Franck, c'est voilà, c'est le personnage. Mais enfin bon, moi je n'ai rien préparé, donc je suis vos questions. Et donc ça a été un jeu de questions-réponses en fait. Et puis donc ensuite je suis retournée voir mon ami Pascal qui exposait pour lui faire un petit coucou. Il me dit bah reste, il y a une nocturne ce soir. Je dis bah nocturne, oui, jusque 21 h c'est ouvert exceptionnellement, enfin contrairement aux autres jours quoi.
Je dis, ouais, mais tu sais, moi, je suis pas trop rassurée de reprendre le métro, il va faire noir, machin. Mais si, et tout. Et puis finalement, bon, je me suis écoutée parce que j'avais rien à faire encore sur le salon. Je n'étais pas bien dans ces énergies-là. Donc, je dis, bah écoute, on se revoit demain. Et voilà, je vais rentrer. Et donc, je suis rentrée tranquillement à l'hôtel. Et donc, sur le trajet, au train, métro, machin, je lis un petit peu les messages, les trucs. Et je m'étais acheté un très très beau cahier pour commencer le défi des 100 jours de Lilou Massé qui a donc commencé samedi 2, autour de l'écriture inspirée. Et donc je me suis acheté un superbe cahier avec en titre Croire au merveilleux. Je trouvais ça extraordinaire, dans la petite librairie Les Abbesses à Montmartre. Enfin bref, très symbolique pour moi. Donc je partageais ça sur le groupe du défi des 100 jours de Lilou en disant je me suis acheté un cahier, puis demain j'ai la chance de voir Lilou. C'est juste génial, quoi. Voilà, en plus le jour du démarrage du défi, enfin bref, j'étais trop contente. Et là, une dame me dit non, non, mais Lilou ne sera pas là, en fait. C'est une, comment dire, une conférence retransmise en direct. Et là, paf, tout s'est effondré, j'étais déçue. Alors, j'étais déçue, un petit peu en colère, parce que je me suis dit, mais mince, au niveau du salon, ils n'ont fait aucune communication sur ça. Elle était notée comme tous les autres intervenants. Je me suis dit, ils auraient peut-être pu noter Lilou direct retransmis, en fait. Donc là, je me suis sentie un petit peu trahie, flouée, avec ce sentiment de, ben, pourquoi j'y reste, en fait, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, voir Lilou en direct sur un écran, je peux le voir chez moi en direct sur mon écran, quoi. Donc, et puis, j'y allais pour elle. J'y allais pour elle, quand j'ai vu que Franck était là, bon, bah, je me suis dit, je vais y aller 2 jours pour Franck, et puis bon, finalement, j'ai décidé de prendre 3 jours, mais j'y allais pour Lilou, quoi, en fait, à la base, hein. Je rêve de rencontrer Lilou Massé depuis très très longtemps, et là, du coup, voilà, j'étais déçue, je suis rentrée à l'hôtel, et là, j'ai prié, je dis, pourvu qu'il y ait une place tout de suite à la piscine, s'il vous plaît, que j'aille me détendre. Oui, il y a une place dans 20 minutes. Merci. Parce que sur le coup, il me dit non, j'ai rien, il n'y a plus rien pour ce soir, machin. Ah bah si, il en reste une dans 20 minutes. J'ai dit ok, merci l'univers. Vous m'avez entendu, comme quoi. Hein. Donc paf, je mets mon maillot de bain, je redescends, machin. Et là, il y avait déjà 3 couples, alors que la première fois, j'étais toute seule. Quasi, il y avait un monsieur, mais bon, il faisait son sport. Et là, 3 couples de jeunes, quoi. Et les nanas... qui était ronde, peut-être même plus ronde que moi, en string et tout. Et là, tu te dis, toi, t'as ton maillot de bain de vieille grand-mère. Neuf pourtant, hein, je viens de l'acheter. Mais là, tu te dis, ah ouais, donc en fait, elle s'assume. Et bim, nouvelle remise en question, nouvelle... voilà, donc cette notion de souveraineté, bon, c'est encore à travailler, quoi. Hein. Mais enfin, c'était intéressant. C'est intéressant, voilà, je m'en fiche qu'elle soit jeune ou je m'en fiche qu'elles aient mis un string dans la piscine, c'est pas ça. Mais c'est qu'elles s'assument. Et elles étaient belles en plus. Elles étaient rondes et belles. Et là, tu te dis, et toi, comment tu te trouves? Bon, je vous donnerai pas ma réponse parce qu'elle chemine encore, mais enfin, voilà... Je vais pas m'acheter un string parce que c'est pas mon truc, mais effectivement, peut-être que je pourrais porter autre chose que mon maillot de bain de grand-mère que je viens de m'acheter. Ça, c'est sûr. Donc, bref, me voilà à ma réflexion. Et là, il pleuvait. Je me suis dit, j'ai pas envie de sortir. Je sors de l'eau, la piscine. J'ai pas envie de sortir en fait dehors à nouveau sous la pluie, aller chercher un truc à manger, machin. Donc, dans l'hôtel, ils faisaient des plateaux repas. Donc, je me suis fait... j'ai commandé mon petit plateau repas que j'ai mangé tranquillement. Et j'ai pris la décision, du coup, de changer mon billet de train. Parce que, alors, le billet initial me faisait rentrer à 18h18 le samedi. S'il vous plaît, faut quand même le faire. Hein. Et du coup, je m'étais dit, bah, c'est juste et tout, c'est chouette. Mais là, je trouvais rien de juste, en fait, dans la situation. Je me suis dit, ben, si je vais pas voir Lilou, alors bon, premier réflexe, je vais voir les autres
conférenciers, les autres ateliers, il n'y avait rien qui... Alors, il n'y avait pas d'autres conférences, mais en atelier, il n'y avait rien qui m'intéressait parce que ça ne correspondait pas du tout à mes pratiques. Voilà, c'était pour vendre aussi certains produits dont je n'ai pas besoin ou des formations qui ne m'intéressaient pas. Et donc, je me suis dit, mais mince, il n'y a rien en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même pas retourner au salon pour retourner au salon. C'était l'anniversaire de mon fils, Séraphin, qui a donc eu ses 12 ans samedi. Et donc, si je revenais à 18h18, je ne l'aurais pas vu parce qu'en fait, il passait la soirée chez ma maman. Donc, je le voyais pas. Mais c'était comme ça. Hein, il m'avait dit, oh, bah, pleure. Donc, voilà. Mais là, j'avais cette opportunité, en fait, de rentrer plus tôt. Et du coup, d'aller au resto même avec lui, de passer un petit peu de temps quand même avec. Donc là, je me suis dit, ben voilà, quand même, merci l'univers. C'est-à-dire que d'une déception initiale, qui était de ne pas voir Lilou, alors que voilà, j'en avais très envie, je m'étais projetée comme ça, ben, je me retrouve quand même à une joie. Parce que la joie de retrouver mon fils, la joie voilà, de retrouver mon petit aussi qui est quand même malade, puis la joie de pouvoir passer son anniversaire avec lui. Alors forcément, je le récupérais le lendemain, machin, on a fait une fête familiale, tout ça, mais comme quoi, parfois, l'univers, effectivement, fait bien les choses. Donc, me voilà ma réflexion. J'ai changé de billet de train alors que j'ai dû payer en plus. J'ai eu une hésitation. Je me suis dit, est-ce que je remets 30 € pour annuler mon billet et pouvoir l'échanger? Ben oui. Est-ce que ma famille vaut 30 €? Est-ce que mon bien-être vaut 30 €? Non, mais la question, elle se pose même pas, quoi. Mais vous voyez, c'est comme ça. Je pense que parfois, il faut se poser la question. Quand on hésite, par exemple, sur cette bague, alors je vais vous donner le prix, elle vaut pas grand-chose, elle vaut 40 €. Bon, vous allez me dire, pour certaines personnes, ça fait cher. Bon, voilà, pour ma souveraineté, ce côté symbolique ouais, j'avais vraiment envie, ça faisait quelques mois déjà où j'avais envie d'une bague qui me représente, Et là, j'ai flashé tout de suite dessus, et ouais, ça a été une évidence. Et après, j'ai compris ce côté, je dois incarner pleinement ma souveraineté. Et donc, c'est intéressant aussi de se poser cette question-là. Par exemple, il y a des gens qui ne veulent pas aller chez le psy parce que c'est pas remboursé. Bon, quoique maintenant, il y a du changement à ce niveau. On va dire 50, 60, 70 € la séance. Ouais, mais bon, moi, j'ai pas les moyens. Est-ce que tu vaux 60 €? Alors, je sais bien que souvent, c'est toutes les 2 à 3 semaines. Donc, est-ce que tu vaux 120 €? Bon, oui, la question ne se pose pas. Alors après, il y a toujours, voilà, bah oui, mais oui, je vaux 120 €, mais je les ai pas. Bah, des fois, l'univers met tout en place pour que tu les aies. J'ai eu discussion avec mon ami Pascal Bourdon qui me disait que la première fois qu'elle avait vu ce salon et elle se disait « Oh, j'aimerais trop exposer là-bas », quand elle a pris connaissance des prix, elle s'est dit « J'en peux pas. Concrètement, je n'ai pas l'argent. » Et en fait, c'est quelqu'un qui lui a offert. Ah si, il faut absolument que tu ailles à ce salon, j'aime ton travail, les gens vont adorer, je te le paye. Ah non, non, je te le rembourserai. Non, je te le paye. Donc, vous voyez, parfois, voilà, il y a des choses qui vont arriver parce qu'elles doivent arriver. Bref, voilà la fin de mon périple. Alors, j'en fais quand même un bilan assez mitigé parce que sur certaines interventions, j'ai pu être déçue, j'ai pu être surprise, j'ai pu effectivement trouver un décalage aussi entre la personne et ses propos, entre... Voilà, c'était pas forcément une évidence pour moi. Et puis j'en tire quand même beaucoup de positifs, plutôt de manière personnelle. Alors c'est drôle, mais finalement ce que je retiens de ce salon zen, cette période salon zen, eh ben c'est mon périple à Montmartre. Alors que c'est pas du tout en lien avec le salon zen à la base. Mais en tout cas, ça a été mon moment zen à moi, mon moment de révélation, mon moment de bien-être, de partage avec moi-même. Et finalement, j'ai presque l'impression que je suis allée là-bas que pour ça, quoi. Oui, j'ai eu des belles notions partagées. J'y reviendrai vraiment, hein. Ça c'est autre chose. Durant les conférences, les ateliers auxquels j'ai pu assister. Oui, bien sûr, il y avait du contenu intéressant et ça va m'enrichir et ça va enrichir mon travail. Mais c'est vrai que
pour l'instant, ce qui me vient à l'esprit quand je pense Salon Zen de Paris 2021, eh ben ce sont les moments où j'ai été seule avec moi-même. Et c'est intéressant. C'est intéressant quand même de se dire, bon, bah, c'est ça que tu en retiens, donc c'est peut-être ça qui est important pour toi en ce moment. Alors, j'ai plus d'interaction hein, depuis un moment déjà avec vous, donc je ne peux pas lire vos commentaires, vos remarques, vos retours, parce qu'ils ne s'affichent pas. Cependant, je suis ravie d'avoir partagé ce moment ici et maintenant avec vous. Je suis ravie d'avoir voilà, d'avoir pu partager mon expérience. Je rappelle que ça n'est que mon expérience, qu'elle n'appartient qu'à moi et que c'est pas parce que je dis par exemple que telle ou telle personne est extraordinaire à mes yeux qu'elle va l'être aux vôtres, et inversement, c'est pas pour autant que je vais dire oh ouais mais bon j'ai pas aimé l'intervention d'un tel ou d'une telle que vous allez y aller et peut-être ça va être extraordinaire. Donc c'est important de comprendre ça. C'était juste là pour moi la possibilité avec vous, internautes, de partager bien ce moment-là, mon périple. Je viens pas non plus casser du sucre sur le dos du salon Zen. Organiser ce genre de salon, ça doit être hyper fastidieux, franchement, chapeau. Après, voilà, forcément, on en prend, on en laisse, selon ses aspirations du moment, selon ses envies, selon ses besoins. Et puis selon sa personnalité aussi. Hein. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont ressortis du salon en disant c'est extraordinaire, je n'ai qu'une envie, c'est d'y retourner l'année prochaine. Parce qu'ils ont pu répondre à leurs besoins du moment en allant là-bas. Moi, c'est pas forcément ce que je me dis, même si j'en retire plein de bonnes choses. Donc moi, je suis quand même contente d'être rentrée dans ma petite campagne, avec ma petite voiture. Des fois, j'avais l'impression d'être lycéenne ou étudiante en attendant le bus. C'est rigolo, je veux dire. Enfin, moi, ça fait... depuis que... Ouais, depuis que je suis allée à la fac à Lille, quoi. Hein, que je prends pas le métro, le bus, machin. J'ai ma voiture. Et donc, c'est... ouais, c'est drôle aussi de se replonger dans ces souvenirs-là, dans ces situations-là, quoi. C'est aussi sortir, bien sûr, de sortir de sa zone de confort. Et je pense que c'était ça aussi, l'un de mes objectifs. Et je vous invite vraiment à le faire. Alors, pas forcément partir 3 jours à Paris, c'est pas ça, mais à faire des petites choses que vous n'auriez pas l'habitude de faire. Un truc tout bête, hein. Il pleut, mais il pleut vraiment fort, là. Et ben, peut-être sortir sous la pluie avec vos bottes, votre kawaii, ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes, ça irait. Vous voyez, c'est des choses que peut-être vous n'avez pas l'habitude de faire, mais c'est aussi ça, sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est par exemple quelqu'un qui ne mange jamais de légumes, qui n'aime pas ça, qui, voilà, il préfère manger des pâtes, des pizzas, des sandwichs, des trucs. Ben, peut-être là, se dire, bon bah allez, je vais quand même me faire une salade. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, sortir de sa zone de confort. On n'est pas obligé de révolutionner sa vie. Hein. Ça peut être lire alors que c'est pas notre truc. Bah, on va se mettre 10 minutes avec un bouquin. Ça peut être aller se faire un massage. Ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être écrire ou téléphoner à quelqu'un alors que bon, on n'avait plus trop de nouvelles et qu'on s'était un peu mis en retrait. Vous voyez, sortir de sa zone de confort, c'est se permettre des choses, c'est oser faire des choses pour soi que l'on n'a pas vraiment l'habitude de faire et qui pourraient nous sembler nous mettre en danger. En danger, enfin, comment dire, c'est un bien grand mot, enfin, en difficulté. Vous voyez, rien que prendre le train, porter la valise, alors que j'ai encore un limbago, déjà rien que ça, c'est sortir de ma zone de confort. Ne pas dormir chez moi, c'était sortir de ma zone de confort. Ne pas être avec mes enfants, encore plus avec un enfant malade, c'était sortir de ma zone de confort. Donc, c'est oser offrir un livre à un auteur, c'était sortir de ma zone de confort aussi. Donc, c'est plein de petites choses comme ça et qui font mis bout à bout. Bah, après, tu te sens bien, quoi. Tu te dis, ouais, je l'ai fait. Je sais pas, ça, vous pouvez par exemple faire du vélo alors que vous n'en avez jamais fait ou vous n'en avez pas fait depuis des années. Enfin, sortir de sa zone de confort, ça peut se manifester de plein de manières différentes. Et l'objectif, c'est surtout de comprendre le après. Et après ça, comment je me sens? Bah, souvent plus fort encore.
Hein. Et puis même quand on se plante, c'est-à-dire ben, j'ai voulu écrire à quelqu'un dont j'avais plus de nouvelles et puis finalement ben, il m'a pas répondu. Je suis sortie de ma zone de confort, du coup je suis déçue. Merci Mélanie. Ouais mais tu l'as fait. Voilà, tu as osé le faire et rien que ça c'est déjà chouette. Ouais, je suis sortie de ma zone de confort, je suis allée marcher 20 minutes sous la pluie avec mes bottes comme elle m'a dit Mélanie. Total, j'ai un camion qui est passé sur une flaque, je suis trempée et j'ai chopé la crève. Super, merci, génial, sortir de sa zone de confort pour rentrer dans son lit une semaine tellement on est malade. Oui, j'entends bien, mais sortir de sa zone de confort, c'est apprendre à mieux se connaître. C'est, vous voyez, là j'ai appris plein de choses sur moi. Plein. Je ne peux pas encore tout vous détailler là, parce que ça n'aurait peut-être pas forcément non plus d'intérêt pour vous, mais moi je trouve que c'est important. Et ça c'est aussi une des choses à retenir par rapport à cette expérience de Salon Zen. Donc je vais vous souhaiter plein de belles sorties de zone. Bon, plus le salon parce qu'il est terminé, mais peut-être l'année prochaine. Et j'ai même mon ami Pascal qui me dit, mais pourquoi tu t'installerais pas ? Peut-être un jour, et peut-être pas. Toujours est-il que c'était une belle expérience pour moi, même si mitigée. Je suis ravie de l'avoir partagée avec